question de talent dans l'obstination et la bêtise. Vous voulez dire, que sont les pyromanies en entreprise? Il y en a de multiples, mais je vais vous en donner 2 ou 3 principales. Le premier pyromane est le lâche qui ne fait rien, ne veut rien entendre, ne veut rien voir, ne veut rien observer, parce qu'il ne veut surtout pas qu'on lui reproche des tensions ou des conflits au sein de son service, de son équipe ou de son département. Le deuxième, au contraire, est un apôtre de la subjectivité, c'est-à-dire qu'il a des collaborateurs préférés ou des collaboratrices au choix, des têtes de turc, des gens ignorés, et il le manage non pas selon les situations et les objectifs, mais selon les individus, indépendamment de toute considération de l'environnement et du contexte. Un troisième type de pyromane est celui que vulgairement on appelle l'individu possédant des dents qui rayent le plancher et qui n'a d'autre intérêt dans la vie que son ambition personnelle aux dépens et au mépris de toute autre considération sur ses contemporains, ses collègues ou collaborateurs. Dans les exemples que je vous ai donnés, tous les comportements sont dévastateurs. Donc, si vous voulez, dans les Jeux olympiques de la dévastation, la lâcheté peut avoir des effets aussi funestes que l'ambition personnelle ou la subjectivité à tout craint. Après, c'est une question de talent dans l'obstination et la bêtise. Donc vous pouvez avoir des performances beaucoup plus remarquables si vous êtes opiniâtre dans la lâcheté ou plus opiniâtre dans la subjectivité. Je dirais que c'est une question d'intensité et de détermination. Les dégâts inévitables sont d'abord l'absence totale de crédibilité du manager vis-à-vis de ses collaborateurs ou de son entourage, et évidemment les dégâts sur la performance et sur la qualité des prestations professionnelles considérées. Le harcèlement du pyromane n'est pas sanctionné parce que, en un mot, ça peut arranger tout le monde. À la fois ceux qui le subissent et qui ne veulent pas d'histoire, ces hiérarchiques qui n'en veulent pas non plus parce que ça serait remettre en cause les modes d'organisation ou les modes de management, et bien entendu, le fait que l'intéressé n'ait aucun intérêt, c'est le cas de le dire, à s'autocritiquer ou à mettre en perspective ces pratiques pour le moins dévoyées. Donc c'est parfois une peur partagée ou une servilité de bonne aloi répandue dans le corps professionnel tout entier. Pour soigner un pyromane, vous avez déjà une thérapeutique, une efficacité totale, c'est d'abandonner le métier de manager en ayant constaté que l'on n'avait aucune disposition pour cela. La deuxième pratique est de se faire aider sur la compréhension de son environnement et dans cet environnement de voir les possibilités d'action et de manœuvre. La troisième, et qui est évidemment la plus difficile, c'est le connais-toi toi-même au sens le plus profond du terme, connais tes turpitudes, connais tes limites, connais tes vertus et essaye de mieux composer avec le monde et le réel à partir de cette connaissance. Mais tout ceci demande encore une fois des apprentissages
qui sont parfois hors de portée des individus considérés.